Ce décor paradisiaque nous attire. Allons découvrir les charmes de nos fraîches vallées. Soleil, verdure, eau jaillissante et bondissante. Tout est conforme à la description qu'en donnèrent les découvreurs de terre. 100 mètres de chute libre, lieu idéal pour le bain et peuplé de nymphes. Distraction de toutes les saisons puisque le climat ne varie jamais. La vallée de Papineau, la plus profonde et la plus pittoresque de l'île. Nous y rencontrons un mahou, type humain que la décence nous oblige à résumer sous l'appellation d'androgyne. Ils sont d'ailleurs fort recherchés en raison de leur qualité domestique. Toujours plus en amont, on pêche les nattos, poissons de chair très fine. Le tanné les pique au harpon ou au fusil tahitien et les achève d'un coup de dent sur la tête. La vainée les écaille et les assemble avec un lien végétal. C'est dans la vallée de la Fatawa qu'une route conduit à ce lieu réputé avoir été celui où Loti se baignait en compagnie de Raraou. L'eau fut plus profonde, un barrage de pierre en retenait le débit, mais une crue l'emporta voici 15 ans et malheureusement il ne fut jamais reconstruit. Par-delà le diadème dont on voit ici la face sud, nous sommes dans la vallée de la Punaru, célèbre par ses forêts d'orangers. Il faut pour atteindre les orangers une journée entière de marche par des sentiers incommodes, glissants ou peuplés de plantes urticantes, ce qui explique le prix des oranges présentées sur le marché, le transport ne pouvant s'effectuer qu'à dos d'homme. Celui-ci peut emporter jusqu'à 70 kilos. Les vallées recèlent également quelques vestiges des anciens hôtels à sacrifices humains. Les marae, vastes constructions de pierres sèches qui ne furent délaissées qu'après l'arrivée des missionnaires chrétiens. Autour du marae se dressaient les idoles sacrées nommées tiki, devant lesquelles se prosternaient les populations. Le lieu sur lequel s'élevaient marae et idoles était déclaré tapu. Cette autre vallée, dite de Mataya, conduit au lac Vairia. Parcours sans intérêt pour un chasseur d'images, en ce sens qu'il y pleut presque constamment. À 500 mètres d'altitude, le lac dort dans un cratère. La seule voie d'accès en est la rivière, plus souvent torrent. Et nous devrons la traverser 83 fois d'un bord à l'autre sur un parcours de 13 km pour toucher enfin la rive du lac. Les pierres glissantes et le fort courant rendent le cheminement pénible, surtout pour les paupas, dont les chaussures ne peuvent donner l'assise naturelle des pieds nus des Tahitiens. Ces larges feuilles, épaisses et souples, se nomment apés. Les porteurs les utilisent pour confectionner des abris. N'est-ce pas mieux que de transporter une tente? En moins d'une heure, le logement est élaboré. Un bain nous reposera de nos longues heures de marche. Et une collation nous permettra de repartir pour la dernière étape, accomplie au sein d'une végétation luxuriante recouvrant la rivière. Le lac Vairia, cuvette d'eau glauque dans un cadre mystérieux. L'imagination enfantine des naturels a tout de suite laissé au fantastique l'interprétation de cette ambiance ouatée, oppressante, et dont le silence est comme peuplé de puissances monstrueuses tapies au fond des eaux dormantes. La légende dit qu'on n'a jamais pu en trouver la profondeur, et les Tahitiens prétendent qu'ils communiquent avec la mer.